Célébration de la Pentecôte édition 2022 au ministère chrétien du combat spirituel. Tous les sièges de la fondation Olangi Wosho partant de Kinshasa ont été rythmés par la moisson des graines qui tombent d'en haut. Dans ce journal, nous serons à Lubumbashi en RDC où séjournait le numéro 2 de la fondation Olangi Wosho, Papa Paul David Olangi, et à Luanda en Angola. Partout, c'était plein à craquer et l'Esprit de Dieu était naturellement au rendez-vous. Mesdames, messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Il a passé la Pentecôte avec ses frères et sœurs du siège du ministère chrétien du combat spirituel de Lubumbashi. Le vice-président de la fondation Olangi Wosho est arrivé dans la deuxième ville de la RDC pendant la dernière semaine de notre programme de jeûne et prière de 50 jours. Après l'aéroport, Papa Paul David Olangi a été reçu à la résidence des missionnaires. Le disciple de Jésus a béni le siège de Lubumbashi à travers les missionnaires et les membres de la coordination pour l'accueil lui réservé. Ensuite, il a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour l'occasion lui accordée de venir passer la Pentecôte dans la ville qui est considérée comme le berceau du mouvement pentecôtiste en RDC, la ville de la nouvelle naissance de ses parents biologiques et spirituels. D'abord, tunashukuru Mungu vile depuis Pakirisha tunaingia 150 jours ya prière et jeûne juu ya kumtafuta Mungu atupache tena Roho Mtakatifu atujaze juu tukue batoto yake, non pas seulement juu ya tunasema tuko batoto mais pale banatona banasema bali ni batoto wa Mungu. Amen. Juu kazi ya Roho Mtakatifu juu ile. Le vice-président de la fondation Olangi Wosho, dont on connaît l'attachement au message du Saint-Esprit, ne pouvait que venir ici à Lubumbashi pour commémorer la venue de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était le début et la fin de la mission de Jésus sur la terre. C'est ce que nous a rappelé le dimanche de la Pentecôte à Lubumbashi, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi. Dans Luc 4, à l'aube de sa mission, le Seigneur précise que l'Esprit de l'Éternel l'a oint pour accomplir la mission. Au crépuscule de celle-ci, après sa résurrection et quelques instants seulement avant son ascension, Jésus parle encore du Saint-Esprit sous forme de la promesse à ses disciples. Dans Actes 1, 8, il leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le disciple de Jésus est revenu sur le caractère crucial de la dernière parole de Jésus à ses disciples, autrement dit, le dernier mot de son testament pour parler comme les hommes. Papa Paul David Olangi nous exhorte à réaliser toute l'importance de la nature, de la personne et de la mission du Saint-Esprit en nous. Alléluia! Alléluia! Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Mais avant de commencer son ministère, l'Esprit le conduit dans le désert. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te conduira dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à être rempli, l'Esprit va te conduire
Désirons tous ardemment le baptême du Saint-Esprit pour faire face à l'ennemi ici-bas. Nous le ferons dans l'assurance de la victoire, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, comme cela est écrit dans le livre de Zacharie. Dans une attitude d'adoration, le disciple de Jésus a conduit la prière de l'effusion du Saint-Esprit. Comme à Kinshasa, le siège international, les chrétiens combattants du siège du ministère chrétien du combat spirituel de Lubumbashi ont reçu le jour de la moisson de l'esprit leurs frères et sœurs venant d'autres sièges. Certains étaient en mission, d'autres de retour et d'autres encore en visite. Parmi eux, la messagère de Jésus, Mama Jackie Wawa, présidente du social de la commune de Ngiringiri à Kinshasa. Elle était en mission de redynamisation de ce service d'appui à Lubumbashi, Kolwezi et Fungurume. Autre missionnaire, le disciple de Jésus et pasteur Paul Kaungu de la communauté missionnaire Ainsi dit l'Éternel de Kinshasa. À Lubumbashi, il avait un programme de baptême de frères et sœurs nouvellement venus au ministère. Il y avait également le couple Basunga qui revient d'une grande tournée missionnaire dans plusieurs sièges de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Signalons également la présence du missionnaire JCC Joseph Katako qui est en mission itinérante dans le Haut-Katanga depuis quelques mois. Il était missionnaire à Kampala en Ouganda. Enfin, le mari chinois d'une messagère de Jésus du siège de Lubumbashi a été accueilli. Il était lui aussi tout de blanc vêtu. Du beau monde à l'honneur du Saint-Esprit qui a apporté une atmosphère spirituelle particulière à la cité des vainqueurs en ce dimanche de commémoration de la Pentecôte. Dans tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho, nous profitons souvent des grandes fêtes chrétiennes, notamment la Pâque et la Pentecôte, pour prendre la Sainte Seine spécialement dans nos bergeries après le culte d'adoration. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la communion autour de la table du Seigneur le dimanche dernier au siège de Lubumbashi. Ici où séjournait justement le numéro 2 de la Fondation Olangi Wosho, Papa Paul David Olangi. C'est le pasteur Paul Kaungu, venu de Kinshasa pour le baptême de frères et sœurs, qui a officié le sacrement. Y ont pris part le staff du ministère, entendez l'équipe missionnaire et la coordination provinciale, mais également d'autres chrétiens combattants de Lubumbashi présents ce soir-là à la bergerie. Après la Sainte Seine, les frères et sœurs ont partagé le repas qui marquait la clôture de notre programme de jeûne et prière de 50 jours de préparation de la Pentecôte. Fils spirituel de papa et maman Olangi, ayant appris que papa Paul David Olangi s'est trouvé à Lubumbashi, le général John Chibangu des forces armées de la République démocratique du Congo a visité le vice-président de la fondation Olangi Wosho. C'était aussi l'occasion pour lui de revoir sa marâtre qu'il a élevée à Mbujimaï après 29 ans de séparation. L'émotion était vive. Maman Thérèse Ntanga est missionnaire en charge du social au siège de Lubumbashi. Le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, a prié pour le général John Chibangu, recommandant sa carrière militaire entre les mains de l'Éternel des armées. C'est Dieu en qui, justement, le haut gradé des FARDC met toute sa confiance. Image, c'est ça que Basoda, Basa et la Kazam étaient bien mis à bêter.
Alors pour la biso ba tondimeli nzambe esengeli tolakisa na bato ke biso basoda mpe toyebi nzambe tolingi nzambe mpe peut-être lokola bandeko bacivile mpe koleka ta bandeko bacivile pourtant tokenda na bitumba eza na bato oyo batia confiance na bakisi eza na bato batia confiance na mandoki mais biso totia confiance na biso na nzambe nzambe abatelaka na biso na mandoki po biso toganye bitumba mpo ngai bitumba tunga na sala mpona ganye il faut nakota na prière c'est grâce à baprière nde tokenda mpe tolongi bitumba avec succès. Cela allait être ma prochaine question. S'écrit à élévation na yo ezani le mot général. La confiance en Dieu est capitale, surtout en ces moments où nos forces armées affrontent un mouvement rebelle à l'est du pays. La Bible dit en effet que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbe 21, 31. À l'occasion de la commémoration de la Pentecôte, des centaines de frères et sœurs nouvellement venus au Seigneur Jésus à travers le siège du ministère chrétien du combat spirituel de Lubumbashi ont été baptisés. C'était sous la houlette pastorale du révérend Paul Kaungu de la communauté missionnaire Ainsi dit l'Éternel, église qui collabore étroitement avec le ministère à Kinshasa. Des centaines d'hommes du Centre Peniel mondial, des femmes de la communauté internationale des femmes messagères de Christ et des jeunes et enfants de la jeunesse chrétienne combattante ont pris la résolution de mourir et de ressusciter avec Christ. À travers cette immersion, chacun a enterré son vieil homme, sa vieille nature corrompue par le péché, pour recevoir et vivre la nature de Christ qui se renouvelle en nous tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis plus la même. Le sort de cette espérance s'est manifesté en moi et c'est là le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a choisi et c'est vraiment une grâce parce que demain c'est le jour de la Pentecôte. On a besoin de baptême, on a besoin de monde. Là où tu passes par baptême, on a quelque chose à la kingdomba. Si vous avez une demande à cet esprit de Dieu pour te remettre les ensemble. Et c'est ça. Et belle papa. Au regard du nombre des baptisés, le pasteur Kaungu a vivement béni le Seigneur et encouragé l'équipe missionnaire de Lubumbashi pour le travail du salut des âmes qu'elle abat chaque jour. Donc cela veut dire que nous voyons que le royaume de Dieu est en train d'accroître, de grandir. Nous croyons à cela que le travail ici à Lubumbashi est en train d'être fait. Nous encourageons les missionnaires et nous disons vraiment coup de chapeau à leadership, à ceux qui sont ici à Lubumbashi en train de diriger, entre autres Papa David et toute l'équipe qui est en train de chapeauter avec que Dieu les bénisse. Après les hôtes du baptême, les frères et sœurs sont retournés à la cité des vainqueurs pour l'effusion de l'Esprit de Dieu et la Sainte Seine. Notons que pour le bon déroulement de tout ce programme, le pasteur Kaungu a étroitement collaboré avec l'équipe missionnaire de Lubumbashi. Tous ces frères et sœurs sont déjà inscrits dans les classes de formation à la CFMC, au CPM et à la JCC au niveau du premier cycle appelé le cycle de base de formation des disciples et messagères de Jésus. Spécialement pour le dimanche de la Pentecôte, au regard de l'affluence attendue des frères et sœurs à la cité de la Nouvelle Jérusalem, les responsables du ministère chrétien du combat spirituel avaient renforcé le dispositif de transport des chrétiens combattants.
Vu la distance très considérable entre le site Siloé situé au centre-ville et la cité de la Nouvelle-Jérusalem, d'habitude 4 à 5 bus assurent le transport des frères de chants notamment les dimanches. Pour la Pentecôte, une vingtaine de bus a été mise à leur disposition. En rang d'oignons et chacun muni de son macaron, les passagers ont pris allègrement place dans les bus et prié avant le départ. Après environ 1 heure de route sur une distance de près de 40 km, les chrétiens combattants sont arrivés à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Ce transport est assuré aux frais de la princesse. Nesse momento eu estou bem satisfeito de ver a sala está bem cheia. Na verdade, Deus operou muito, embora que com tantas dificuldades do país, mas como Deus é maior de tudo, na verdade estamos muito satisfeitos no dia de hoje. Conforme está a ver no departamento do transporte, enquanto que a adoração ainda não acabou, saía muito antes. É isso que nós criamos, o autocarro especial, que o povo de Deus fica à vontade, tem que escutar até os ensinamentos acabar, a adoração acaba, depois escutar todas as comunicações, depois vão encontrar os autocarros, está à espera deles, vão voltar conforme que eles vieram. Une vingtaine de bus pour un jour spécial. Comme on s'y attendait, la cité de la Nouvelle-Jérusalem était pleine comme un œuf. De part et d'autre, les frères et sœurs ont occupé le lieu pour une célébration qui nous a pris 50 jours de préparation spirituelle. Une foule immense pour un grand jour, celui de la moisson des graines qui tombe d'en haut, comme le qualifiait l'apôtre Ézéchiel Onasambi de Rose et Mémoire. Au siège de Luanda, l'intensité et la densité spirituelle du rendez-vous n'ont pas été édulcorées, l'Esprit Saint étant à l'œuvre pour honorer la promesse du Père confirmée par le Fils. Dans cette mouvance, le chef des missions de la fondation Olangi Osho, le pionnier Papa Théo Ongassa, a reçu au nom de la communauté 2 couples JCC qui reviennent de l'intérieur de l'Angola. Membres du comité 30 ans JCC Luanda, ils étaient en mission de sensibilisation et de mobilisation pour les festivités du trentenaire de la jeunesse du combat spirituel, festivités qui auront lieu en juillet prochain à Kinshasa. Le moment le plus attendu, celui de la parole. La charge de sa dispensation incombait au disciple Ongassa. Le messager a mis l'accent sur la recommandation de Jésus à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Ce moment d'attente était très déterminant. Ce fut un temps de préparation des cœurs. Ce message était sanctionné par la prière d'effusion du Saint-Esprit qui a touché tous les participants à ce culte spécial. Foi domingo de facto especial, Deus se manifestou poderosamente, foi uma grande manifestação, tivemos a sala muito cheia e isto é a prova evidente de que esse Deus de papai e mamãe Olangi continua a operar. E sendo o dia do Pentecostes, os cristãos reveram-se e viram que de facto deveriam reunir. Estivemos aqui numa grande manifestação onde o Espírito Santo se manifestou poderosamente e acreditamos que grandes testemunhos vão acontecer aqui em Luanda. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte est venue une seule fois et chaque année nous commémorons. Parce que c'est un grand événement qui fait de nous, les chrétiens. Parce que ces jours-là de la Pentecôte, que ceux qui n'étaient pas avec Jésus ont remarqué le comportement ou l'attitude des disciples. Ils ont reconnu que ces derniers se comportaient exactement comme leur maître. C'est ainsi qu'ils les ont appelés chrétiens. La parole d'aujourd'hui nous a beaucoup touchés, moi et mon mari. Parce que
la parole de Dieu dit ceci, qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique et non pas l'accoutrement que nous avons mis aujourd'hui. Ce n'est pas les vêtements blancs que nous avons mis aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, ce que Papa Théo a prêché aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons nous convertir. Nous sommes des gens Jésus-Christ, mais à travers les gens, à travers notre comportement, à travers notre langage, à travers la division qui règne au milieu de nous, alors nous n'avons pas un bon témoignage. Ce ne sont pas les habits blancs que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur a baptisé de son esprit les chrétiens combattants réunis à la cité de la Nouvelle Jérusalem, démontrant une fois de plus qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Communion autour de la table du Seigneur à la cité de la Nouvelle Jérusalem après le culte d'adoration. Missionnaires, membres de la coordination nationale du ministère, responsables des corps de la CFMC, du CPM et de la JCC étaient conviés à la Sainte Seine. Le pasteur Miguel Raimundo Lutendo, disciple de Jésus, leur a rappelé que c'est un moment où Dieu, le Créateur, par son Fils Jésus, transfère à l'homme sa divinité à travers le corps et le sang du Sauveur de l'humanité. Um ato praticado por Jesus Cristo. Antes da sua morte, ele deu a Santa Ceia aos seus discípulos. Ele previa a sua morte, mas antes de reunir, deu-os o pão e o vinho e disse: quem comer do pão, come do corpo de Cristo. O que beber do sangue, do vinho, o vinho representa o sangue de Jesus. E ele disse que façam isto sempre em memória de mim. Quer dizer, sempre que fazemos esse tipo de cerimônia, nous recordamos a morte et la résurrection de Jésus. Ce transfert du divin chez l'homme est le plus grand mystère du christianisme, avait expliqué l'homme de Dieu angolais. Il produit en nous la nature et le caractère de Dieu, nous rendant plus que vainqueurs sur tous nos ennemis visibles et invisibles.